Allez, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce conseil communal du lundi 30 mai 2022. Je vais commencer par excuser Alexandre de Whistler qui ne sera pas présent ce soir et également Madame Royen qui est absente. Comme vous pouvez le voir. Alors le point 1 de l'ordre du jour, c'est une modification budgétaire ordinaire numéro 1 de l'exercice 2022 du CPAS. Noël. Oui. Madame la Présidente, je vous passe la parole. C'est la première modification budgétaire pour cet exercice. Ce qui est à noter au service ordinaire, c'est la mise en réserve de 199 724 € composée principalement du boni dégagé au compte 2021, des frais de 2 000 € pour le déménagement des services administratifs, l'augmentation de frais de personnel suite à l'extension pour 2 agents d'un quart-temps pendant 6 mois pour faire face à la charge administrative supplémentaire engendrée par l'accueil temporaire des ressortissants ukrainiens, l'adaptation du crédit du fonds CREC suite au nouveau montant communiqué, une aide en dépenses énergétiques de 6 490 € affectée aux victimes des inondations sur notre commune, l'augmentation de dépenses de 96 875 € à l'article budgétaire ouvert pour l'aide sociale attribuée aux ressortissants ukrainiens sous forme d'un équivalent de revenu d'intégration. On retrouve en recette une augmentation de 124 381 € correspondant au remboursement majoré par l'État, donc un taux de 135% pendant les 4 premiers mois après l'octroi du droit et 125% à partir du 5e mois. Cette modification budgétaire tient compte des dossiers actuels et donc en deuxième modification budgétaire, nous ajusterons le crédit si de nouveaux dossiers devaient s'ouvrir. Donc le budget ordinaire initial de 2022 était de 2 332 493 € passe à 2 681 857 € en recettes et en dépenses. Est-ce que vous avez... Oui. Autre chose? Non. Est-ce que vous avez des questions, Olivier? Non. Vincent? On n'a pas de remarques. Ok. On peut passer au vote? Oui. 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 Et oui, merci. Le point suivant, c'est de nouveau une modification budgétaire, cette fois-ci à l'extraordinaire. Et toujours, ça concerne l'exercice 2022 du CPAS. Noël, je te passe la parole. Oui, donc il y a une seule modification, c'est la clôture du crédit pour l'étude d'aménagement du terrain, soit un montant de 15 093 € qui est affecté au fonds de réserve extraordinaire. Et donc le nouveau montant du budget extraordinaire s'élève à 856 769 €. Avez-vous des questions, Vincent? On estime, le conseiller de l'action sociale, on estimait aussi que c'était de la bonne gestion, en particulier le transfert vers les réserves de la plus grande partie du boni d'exercice 2021. Donc, comme le conseiller à l'action sociale, notre groupe votera pour. Ok, merci. Ah, Un peu mal, on peut passer au vote? oui. 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 Et oui, merci. Le point suivant, c'est le bâtiment cadastré à Jalais, 2e division, section B, qui est affecté au service du CPA de Jalais. Donc c'est l'ancienne administration communale de Sarre. Et c'est au sujet du bail amphithéotique qui a été conclu entre la commune de Jalais et le CPS de Jalais. C'est une renonciation de ce bail amphithéotique, en fait, pour pouvoir, par le passé, comme la transformation du bâtiment du CPS, c'est quelque chose qui était vraiment un projet qui a poursuivi les majorités depuis les années 2000, parce qu'il faut quand même savoir que le bâtiment est en très mauvais état. Donc à un moment donné,
la commune de Jalais a conclu avec le président du CPAS de l'époque, dans les années 2006, je pense, ou 7 ou dans les environs, mais c'était... Enfin, Il y a travaillé longtemps, et c'est en 2011-2012 qu'ils ont pris la décision pour pouvoir faire enfin quelque chose. oui, parce que vous savez qu'il y avait déjà eu pas mal de projets de transformation du CPAS, ou bien construction d'un nouveau CPAS, transformation, démolition, enfin il y a eu énormément de projets qui, pour finir, la majorité qui était en place à cette époque a donné un petit peu, on va dire, les pouvoirs, on va dire, au CPAS en leur donnant un bail amphithéotique pour pouvoir lancer une transformation éventuelle du bâtiment du CPAS. Donc, voilà, ici, vous savez que nous autres, on a lancé un projet pour la transformation de ce bâtiment. On a thésaurisé des subsides du plan PIC depuis 3 ans, les 3 premières années, donc 2019-2022, et que l'on thésaurise avec les subsides plan PIC de 2022-2024. Or, il se fait que pour pouvoir rentrer dans le plan PIC, qu'on va devoir bientôt encoder, il faut que la commune soit absolument propriétaire du bâtiment en pleine jouissance du bien pour pouvoir y faire les travaux. Donc c'est la raison pour laquelle on fait une rupture de ce bail amphithéotique qui existe avec le CPAS, mais qui était vraiment conclu avec le CPAS juste pour essayer de trouver une solution pour pouvoir transformer ce bâtiment dans les années 2011-2012. Donc voilà. C'est ce qu'on fait, on fait une renonciation du bail amphithéotique pour pouvoir rentrer le projet dans le plan PIC. Je ne sais pas s'il y a autre chose à ajouter, Noël. Absolument pas, il faut que donc la commune soit le maître d'ouvrage afin de prétendre au subside du PIC. Et c'est vrai que si le bail représentait un frein, qu'on avait cherché plusieurs moyens de subvention, c'est une première question qui avait été posée sur les 6 dernières années et qui n'a peut-être pas été reposée au moment du PIC. Et donc, notre pouvoir subsidiaire demande que la commune soit le maître d'ouvrage et non le CPS pour pouvoir nous répondre. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Une question. Est-ce que ce problème risque d'entraîner un retard dans le chantier de rénovation de la maison communale de Salle? Ici, absolument pas. Parce qu'il y a eu une rupture qui est validée aujourd'hui. C'est administratif. Ce n'est juste. Voilà, il n'y a plus de bail amphithéotique qui lie le CPAS au bâtiment, on va dire, de l'ancienne maison communale de Salle, mais ça n'engendre aucun retard. Ça ne va engendrer aucun retard. Hein. Le reste, ça c'est autre chose. Le seul retard vient du point de vue. Oui. Mais, donc voilà, ici, absolument aucun retard, parce que le plan PIC n'est pas encore enregistré et déposé au niveau des services de la région. Voilà. D'autres questions? Oui, moi j'aimerais bien ajouter un peu à ce que Jacques vient de dire par rapport, donc on vient de parler des mesures techniques liées à la renonciation du bail. Ce qui nous inquiète un petit peu, c'est alors je ne sais pas si vous allez pouvoir en parler librement, mais de la position de la fonctionnaire déléguée par rapport à votre comment je dis, à la demande, pas la demande, plutôt à sa décision de mettre un nouveau délai d'1 mois pour se prononcer sur le permis introduit pour les travaux de rénovation. Et on aimerait comprendre pour quelle raison est-ce que cette personne oui, demande un délai supplémentaire. Je vais peut-être te couper, parce que je pense qu'on peut, si tu veux bien revenir avec ce que tu viens de nous dire dans les divers. Ok. Parce que ici, on est vraiment sur l'action de mettre fin au bail amphithéotique. On en discute sans aucun problème, je te donne la parole pour en discuter directement si tu veux. Okay. Moi je n'ai pas de problème avec ça, mais c'est tout à fait autre chose que le bail amphithéotique. Hein. On est dans une autre optique, mais ça j'imagine bien qu'on va discuter un petit peu du bâtiment par la suite. Donc voilà. Pour notre groupe, on vote oui. Bon, on va passer au vote. Hein. Oui. 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 Et oui, merci. Alors le point suivant, c'est l'opération de développement rural, donc l'ODR, c'est la Commission locale de développement rural. C'est des modifications qui sont apportées au règlement d'ordre intérieur
et qui sont demandées par la ministre en charge de la CLDR. Donc ce sont des modifications qui interviennent dans toutes les CLDR. Moi je ne sais pas si ça pose question, remarque particulière de personnes chez vous, mais ce sont des changements que l'on a bien intégrés pour pouvoir poursuivre cette CLDR et certainement bénéficier dans un futur assez proche, j'espère, de dossiers qui seront déposés chez la ministre. Bon, ben, c'est un avantage de clarifier certains points dans le règlement. Bah oui. On peut passer au vote? Oui. 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 Et oui, merci. Le point suivant, c'est un marché public de travaux, c'est la liaison cyclopiétonne entre Ravel, donc la ligne 44A à Sarre Station, et le centre de Sarre. C'est l'approbation des conditions et du compte de prestation. Je passe la parole à Marc Rançon, l'expert des travaux. Comme vous savez, on a rentré un dossier pour l'appel pour avoir les subsides pour réaliser la jonction entre le village de Sarre et le Ravel à Sarre Station. Donc c'est surtout des travaux de sécurisation, d'asphaltage de certaines portions. On a aussi acheté un morceau de terrain pour pouvoir faire la jonction avec la rue de l'école avec la nationale. Il y a des travaux qui sont faits sur la nationale pour passer le fil autoroute notamment. Et c'est surtout des travaux de sécurisation. Donc ça va de l'avenue Jongaine, passant par le carrefour de Léonard Legras, et les tronçons sur la rue de Coquelin, l'aménagement au carrefour de Coquelin, on fait de la signalisation, l'aménagement de l'autoroute, il y a l'aménagement de la voirie agricole qui a déjà été réalisé par le service des travaux, l'aménagement du carrefour avec la de l'école, le sentier qui ramène qui va de l'école vers le centre de Sarre. Voilà, le tout est estimé à 268 000 €, TVA comprise, avec un subside espéré de 100 000 €. Le marché doit passer par la procédure négociée directe avec publication préalable. Merci Marc. Je vais juste rajouter, si vous êtes allé dans le coin, vous verrez qu'on a déjà installé des panneaux où on limite la circulation entre l'atelier communal et le pont de l'autoroute. L'atelier rural, pardon, pas communal. Où c'est simplement autorisé aux piétons, cavaliers et charrois agricoles. Cette portion est déjà assentée correctement. Oui, et la traversée du pont est déjà faite avec aussi l'aménagement par le SPOE pour arriver au niveau du pont de l'autoroute. Et puis ça va être repris dans l'autre sens. Et aussi, bon voilà, c'était bien, je pense, de passer par l'école, parce que c'est une liaison qui pourra être utilisée par les enfants de l'école. Et puis, on arrive sur le carrefour qui est quand même, enfin, sur la traversée de la nationale, à l'endroit où il existe un passage pour piétons éclairé, etc. Donc, voilà, c'est un tracé qui a été validé quand même par le SPOE lors de la réunion, parce que c'était quand même pas si simple que ça de trouver un tracé le plus sécurisé pour tout le monde. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je trouve aussi qu'on a regardé avec la personne qui nous a accueillis à la commune la semaine passée le parcours qui est pris par les piétons, les cyclistes, est celui qui nous paraît le plus sécurisé. Le plus le passage près de l'école, c'est un plus. Et là où ils vont traverser la grande route, effectivement, un passage pour piétons, radar préventif et une vitesse à 50 km/h. Je ne pense pas qu'il y ait un meilleur cheminement que celui-là. Un niveau central aussi pour protéger aussi Et le long de la voirie, pas le long de l'autoroute, on a effectivement remarqué, ils avaient déjà mis les... Oui, c'est déjà fait, et le SPOE a déjà réalisé les travaux. Donc voilà. Voilà, effectivement, c'est le carrefour fait ce franchement avec la nationale qui sera un point le plus délicat. Maintenant, on a aussi rajouté des panneaux à 50 mètres des deux côtés pour signaler. J'espère que tout se passera bien. Bah oui, mais il faut bien traverser, hein, si on veut. Oui, le problème, c'est que les voitures arrivent souvent trop vite là-bas. Oui, mais là, bon, voilà. Traverser des villages, on connaît le problème. Tout à fait. Et là, on est sur la route du SPOE qui estime que les aménagements qui sont faits là sont suffisants et conformes à ce
Enfin, c'est eux qui les ont réalisés. Donc, Le seul point noir, c'est peut-être un haie de la maison à côté du chemin qui est parfois un peu trop grand, un peu on trop va envahissant. demander de la redescendre un petit peu parce qu'on évite. Il faut être le nez sur la route avant de voir s'il y a des voitures. Tout à fait. C'est pas un problème. Bon voilà, je sais pas d'autres remarques. Non. Donc on peut accepter, on peut voter s'il vous plaît pour Oui. le marché. Oui. 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 Et oui, merci. Le point suivant, c'est une convention, c'est la convention entre les communes de Jalles, Spa et Stoumont concernant le partage d'un coordinateur commun chargé de la mise en œuvre et du suivi des plans d'action en faveur de l'énergie durable et du climat. Ah oui, j'ai oublié un point, pardon. La vérification trimestrielle de la situation de caisse, c'est une prise d'acte. Éric, quelque chose? Oui, comme chaque année, on vérifie la correspondance entre la comptabilité et les montants qui sont notés sur les extraits de compte bancaire. Et c'est juste une prise d'acte des vérifications qui ont été réalisées. Donc il n'y a pas de vote. Voilà. Mais on n'a rien trouvé dedans. Enfin, Non. Tout en sachant que c'est quand même un exercice difficile d'aller fouiller partout. Hein. Oui. Et que tout vérifier. Et ça change tous les jours. Donc il faut... Et ça change tout le temps, la situation de caisse. Mais enfin, c'est à des moments bien précis hein, Ouais. qu'on la vérifie. Voilà. merci. Pas de questions, pas de remarques? Non. Bien voilà, j'arrive à mon point pour les 2020. C'est la convention des communes de Jalles et Stoumont concernant le partage d'un coordinateur commun. Là, vous savez qu'on a un coordinateur commun. Et en fait, il a déjà été désigné, je pense, ici au niveau du conseil communal, mais il fallait signer une convention. Donc voilà, c'est la signature de cette convention entre les trois communes pour le partage de cette coordinatrice, parce que c'est une dame qui a été. Des remarques, des questions? Vincent? Didier? Non? On peut passer au vote? Oui. 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 Et oui. Merci. Le point suivant, c'est fabrique d'église de la paroisse Saint-Lambert. C'est les comptes de l'exercice 2021. Et là, je passe la parole à Victoria. Merci. Donc je vais vous présenter ici de manière succincte les comptes 2021 de la fabrique d'église. Donc le total présenté par la fabrique, le total des recettes était de 170 467 et 93 cents. Donc au départ, les comptes présentés. Parmi ces recettes se trouvent, donc, comme chaque année, les interventions de la commune. L'intervention de la commune pour les frais ordinaires s'élève à 82 522 €. L'intervention à l'extraordinaire s'élève, elle, à 20 572 € et 1 cent. Au niveau des dépenses, le total des dépenses ordinaires et extraordinaires présentées par la fabrique s'élevait à 141 398 € et 65 cents, et donc le boni était de 29 069 € et 28 cents. L'évêché, la commune de Spa et la commune de Jalais ont ensuite analysé les comptes, et donc suite à ces analyses, nous vous proposons des réformations sur 6 lignes du compte. Et donc celle-ci amène alors les recettes globales à un total de 170 640 € et 93 cents, et les dépenses à un total de 140 956 € et 88 cents, pour un boni de 29 684 et 88 cents. Donc il y a quelques lignes qui ont été modifiées. Donc les interventions communales évidemment ne sont pas modifiées, mais c'est au niveau de l'allocation des gîtes, des revenus des fermages, que nous avons une petite modification surtout. Et puis par rapport également aux intérêts des capitaux, où il y a des petits ajustements qui sont faits par rapport aux comptes présentés. Je ne sais pas si vous avez des questions. Vincent, Didier? Non. Merci Victoria. On peut passer au vote, s'il vous plaît? Oui. 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 Et oui. Merci. Le point suivant, c'est l'Assemblée générale ordinaire d'Aqualis, de l'intercommunale Aqualis. C'est l'approbation des points de l'ordre du jour. Donc c'est comme chaque fois, est-ce que
Vous acceptez les points de l'ordre du jour? Pas de remarque particulière, on peut voter? Oui. 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 Et oui, merci. Le point suivant, c'est l'Assemblée générale ordinaire de l'AIDE. Approbation toujours des points de l'ordre du jour. Des remarques particulières? Non. On peut passer au vote? Oui. 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 Et oui, le point suivant, c'est l'Assemblée générale ordinaire de l'intercommunale des Heures Claires. Approbation des points de l'ordre du jour. A-t-il des remarques? Non. Non. Bon, on peut. Enfin, moi je veux bien qu'on vote, bien tout à oui à l'unanimité, oui, sans aucun Oui. problème. Oui. Merci. D'accord. Parce qu'il y en a encore quelques-unes. Alors le point suivant, c'est l'Assemblée générale ordinaire d'Intradel. Donc là aussi, c'est l'approbation des points de l'ordre du jour. Y a-t-il des remarques? Donc tout le monde est d'accord d'accepter donc les points de l'ordre du jour à l'unanimité. Merci. Le point suivant, c'est l'intercommunal ECPIA. Approbation des points de l'ordre du jour. Y a-t-il des remarques? Non. Nulle part, donc tout le monde est d'accord, donc on peut accepter les points de l'ordre du jour à l'unanimité. Et le dernier point, c'est l'Assemblée générale de l'intercommunal Néo-Mensio. Et là, y a-t-il des remarques? Non plus. Non plus, donc on peut approuver les points de l'ordre du jour à l'unanimité. Merci. Ben voilà, on a terminé les points de l'ordre du jour de ce conseil communal. Et comme on dit, je vais passer la parole à Vincent. Donc en fait, on revenait sur le poids du dossier du CPS, et comme je vous ai déjà expliqué, le fait de la réalisation des bails amphithéotiques et sur la prise en pleine propriété de la commune, c'était l'occasion de vous interroger sur plusieurs décisions d'événements survenus ces dernières semaines qui semblent devoir retarder le début des travaux de rénovation du bâtiment du CPS. Les questions que nous voulions vous poser, c'est dans quelle mesure les actes techniques liés à la renonciation du bail et à l'établissement d'une nouvelle convention entre la commune et le CPS vont-ils retarder l'octroi du subside PIC? Tout à l'heure, tu en as déjà apporté la réponse. Et donc la mise en route du chantier. N'aurait-il pas été possible d'anticiper cet obstacle juridique entre le droit réel de superficie et le fait qu'il y ait ce bail amphithéotique Ça ne change rien, parce que pour le moment, on attend de toute façon. Donc, on n'a pas de retard. On doit prendre le plan PIC, je pense, le 15 juillet. Si les situations sont bonnes. Si les infos sont bonnes, ça doit être le 15 juillet, ça doit être plus que ça. Le deuxième volet de la question, c'est ce qui nous interpellait également, c'était que la fonctionnaire déléguée annonçait un nouveau délai d'un mois au moins pour se prononcer sur le permis introduit pour les travaux de rénovation. Et ce, suite à la pétition déposée par les citoyens opposés, en tout cas qui ont des remarques sur ce projet. La fonctionnaire déléguée semble vouloir demander des éclaircissements sur le dossier. Au minimum, cela reportera l'éventuel feu vert après les vacances et retardera le début du chantier de plusieurs mois. C'est en tout cas ce qu'on a entendu dans l'interview du bourgmestre. Le bourgmestre n'a pas caché non plus sa difficulté de ce report à l'engendrer pour l'ensemble du dossier. En tout cas, c'est ce que nous avons compris en écoutant Michel. Et il reste enfin la décision annoncée par Bipost, c'est-à-dire sa volonté d'installer son bureau de SAR non plus dans le bâtiment à rénover, mais dans les locaux de l'ancienne épicerie située sur la place. Dans la même interview Védia, Michel nous a paru un peu fataliste. Pour moi, le bourgmestre est la personne qui aspire la confiance, et quand on voit un bourgmestre qui est inquiet sur les délais, ça nous inquiète également, évidemment. Donc le projet va-t-il être repensé en fonction de l'attitude de Bipost? Cela causera-t-il également un retard sur le chantier? Et on aimerait quand même savoir comment réagissent les personnes de chez Bipost, parce qu'on a l'impression qu'on n'est plus du tout dans un service public, mais des personnes qui font de l'immobilier. Et vous aviez, je pense, à l'époque, en tout cas le CPS, je pense qu'ils avaient un petit loyer à la Poste, enfin la Poste payait un loyer ridicule à le CPS, et que maintenant ils devraient payer un juste loyer, j'ai envie de dire. Et donc,
pour quelle raison est-ce que le biposte peut se retirer de cette manière sans aucune autre forme d'expression, c'est-à-dire on s'en va point barre, alors que je présume que nous présumons que durant la préparation du dossier, ce bâtiment a été conçu pour recevoir la banque de la Poste, et donc clairement il y a sûrement des installations qui ont été faites dans cette optique. Et de venir nous dire, voilà, c'est fini, on n'y verra plus, c'est de l'argent public qui n'est, là je ne jette pas du tout la pierre, mais c'est de l'argent public qui serait dépensé. Est-ce qu'on ne pourrait pas leur demander d'au minimum qu'ils trouvent un endroit plus, comment vais-je dire, plus en phase avec leurs attentes, plutôt que les conteneurs, ça on pourrait le comprendre, mais pour quelle raison est-ce qu'ils ne reviendraient pas après les travaux, même si les travaux sont un peu plus longs, pour y intégrer un espace pour lequel ils avaient certainement fait des demandes spécifiques. Voilà un petit peu. C'est leur choix. J'imagine bien. Et donc, en prenant une surface commerciale, c'est un commerce en moins potentiel sur ça. Ça ne changera pas grand-chose, on va dire, de traverser la rue, aller à droite plutôt qu'à gauche, mais c'est un espace commercial en moins. Et il y avait du parking aussi derrière. Oui. Voilà, ce sont les questions qu'on se pose au niveau du groupe. Allez, on va commencer par la première question. C'est la fonctionnaire déléguée qui nous interroge sur des remarques par rapport à la pétition qui a été déposée par les pétitionnaires, on va le dire comme ça, chez la fonctionnaire déléguée, parce que ce n'est pas un dossier qui vient de la commune de Jalais. Donc c'est eux qui les ont déposés, via quel canot, via quelle personne, à quelle date, etc. Hors délai, ça c'est certain, parce que c'était terminé. Donc là, on ne sait pas. On a posé la question, donc on aura peut-être une réponse, on aura une réponse, enfin on l'espère bien, mais la question a été posée. Et pourquoi est-ce qu'ils nous interrogent? En fait, ils reprennent tout ce qui était écrit dans la pétition. Voilà, simplement. Et puis, on leur a répondu aux différentes questions qui étaient posées. Et je vais vous dire également, parce que moi je n'ai rien à cacher, ils posaient certaines questions qui n'avaient rien à voir avec l'urbanisme. Mais alors là, quand je dis rien à voir, du style, tiens, pourquoi est-ce que vous voulez installer les bureaux du CPS dans ce bâtiment de l'administration communale? C'était une question, alors que, franchement, depuis 1977, les bureaux du CPS sont dans ce bâtiment. Mais c'est une question qui n'a rien à voir avec l'urbanisme. Et il y avait encore une autre question, notamment, dont je me souviens, c'était pourquoi allez-vous déménager la bibliothèque? D'abord, ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde absolument pas de savoir pourquoi on veut installer la bibliothèque dans un autre bâtiment. Je pense que nous autres, on les interroge pour un point de vue urbanistique, pas pour un problème de fonctionnement ou quelque chose comme ça. Ça ne dépend pas de l'urbanisme. Je crois qu'on a encore une autonomie communale et on fait encore quand même ce qu'on a quand même encore envie de faire. Donc, c'est très bizarre, les questions qu'on nous a posées. Et on nous a dit aussi, il faut absolument changer les plans. Mais je ne vois pas pourquoi on nous obligerait à changer les plans. Moi, il est hors de question qu'on change la moindre ligne sur le plan. Pourquoi? Tout simplement parce que si on change quelque chose, on repart à zéro. Alors là, ce n'est plus 1 ou 2 mois ou 3 mois de perdu, ça va être... on est parti pour l'année prochaine, avant d'obtenir le moindre permis ou la moindre chose. Donc, je ne sais pas pourquoi, d'abord, on nous dit « vous devez changer vos plans ». Non, si je n'ai pas envie de les changer, et on ne les a pas changés, et on a répondu aux questions, et puis maintenant, que la fonctionnaire déléguée et ses services prennent leurs responsabilités et nous donnent soit un avis favorable conditionnel ou un refus, n'importe, mais il n'y voit pas de changement au niveau des plans. Je ne vois pas pourquoi. Et je ne vois pas pourquoi on nous dit vous devez changer. Non, je n'ai pas envie de changer. Si on n'a pas envie de changer les plans, on ne les change pas. Ouais. Mais on nous donnera peut-être un refus, là, mais on verra bien. Normalement, on doit motiver un acte administratif, donc quelque part, on doit vous donner des raisons pour lesquelles... Ah bah oui, c'est ça, on verra bien. Maintenant, la décision est portée vers le 15-16 juin.
le temps que ça arrive ici, que ce soit analysé par les services, que ça repasse au collège, etc., on sera dans les congés, et puis on verra bien. Hein. Mais non, là, on n'a pas de mainmise, mais c'est bien dommage, encore une fois, que je ne sais pas pourquoi ils ont pris en compte une pétition qui est arrivée en retard par rapport à l'enquête publique et par rapport à tout. Moi, je n'ai pas de réponse à ça. Hein. Et qui l'a porté, je répète, je ne sais pas. Comment est-ce qu'elle est arrivée là, on ne sait pas. Mais enfin, bon, voilà. On verra bien. C'est très particulier. En plus, il y a quand même des agents qui vont travailler ailleurs. On a déménagé. Ah, mais le déménagement est terminé. Hein. La fête s'est fait la semaine dernière et une très bonne coordination de services communaux et surtout on a aussi beaucoup d'UNOMRA en interne au niveau du CPS, ainsi que l'aide de notre informaticien pour tout ce qui était informatique, aussi coordination avec Proximus. Et je trouve que raisonnable, ça s'est quand même bien passé, même si c'était très lourd. Et donc ça ne changera en rien. Il est hors de question que le personnel reste ou revienne dans ce bâtiment dans l'état dans lequel il se trouve. Parce que là, il y a... Oui. Alors, l'autre question, Bipost. Alors la Bipost, parce que tu parles d'un revenu substantiel pour le CPS, je vais crier haut et fort que le loyer annuel, mais vous entendez bien annuel, était de 300 €. Hein. Donc, Passons à une chic, quand on est arrivé, oui. on a décidé d'annexer en 2012-13 parce qu'on trouvait que c'était... oui, maintenant il est à 300, oui. Enfin, Donc l'annexation, je ne saurais plus dire de mémoire. bon, c'est peut-être 340. 400, non, même pas, on arrive pas dans les 400. Je suis pas sûr. Donc, voilà. Bipost a été convié plusieurs fois à des réunions ici à l'administration communale quand on préparait le dossier. Il faut quand même savoir que ça fait à peu près 5 ans qu'on travaille sur la transformation du bâtiment. Ils ont été conviés aux réunions, sans rien vous cacher, à un moment donné, ils nous ont dit « Ah non, on ne va pas rester dans ce bâtiment, nous allons essayer de trouver quelque chose dans la commune. » Ils n'avaient pas dit « Ah ça, dans la commune, quelque chose. » Et je peux vous dire qu'ils sont venus voir ici quand la banque est partie, etc., pour éventuellement s'installer ici à Jeannet. Mais pour finir, ne trouvant rien du tout dans la commune, hein, je ne sais pas les tarifs qu'ils peuvent offrir aux propriétaires qui vont mettre à disposition une surface commerciale ou autre à Bipost, mais ils sont revenus en nous disant non, on ne trouvera jamais rien, on est d'accord de rester dans le projet d'aménagement du nouveau bâtiment de la Poste. Donc là, lors des réunions, ils nous ont demandé, voilà, il leur fallait un local, on va dire, de X mètres carrés, il leur fallait un compteur électrique séparé, il leur fallait des portes coulissantes, il fallait un SAS pour pouvoir mettre les machines, le distributeur de billets, etc. Plus un accès à l'eau, des WC séparés, d'une alimentation d'eau différente, etc. Ils nous ont fait déplacer une porte parce que ça allait gêner, je ne sais pas quoi, donc on a modifié les plans, on a fait absolument tout ce qu'ils ont voulu. Et dans les discussions, etc., ils nous ont demandé mais où pourrions-nous mettre les conteneurs, etc., pour accueillir pour le temps des travaux. On leur a dit, ben voilà, vous pouvez les mettre à tel endroit, oui, c'est vraiment très bien, devant la tour forte de l'église. Donc ils mettaient 2 conteneurs, un conteneur pour accueillir les personnes, et puis je pense qu'il y avait quand même un conteneur qu'il leur fallait pour pouvoir accueillir les colis, etc. Plus un distributeur de billets qui était intégré dans le conteneur. Donc c'est quelque chose dont ils ont l'habitude, et quand on voit depuis les inondations, tous les services communaux qui ont travaillé dans des conteneurs, et les conteneurs ils sont parfaits, c'est pas des boîtes à sardines, il y a un air conditionné, tout ce qu'on peut imaginer dans les conteneurs maintenant. Et puis alors maintenant, ben, ils nous disent, ben voilà, on va partir parce que, on ne reste pas parce que le délai des travaux est trop long. C'était juste après l'annonce hein, qu'on était un petit peu reporté, donc notre personnel ne peut pas rester autant de temps dans des conteneurs, des choses comme ça. Enfin, c'est ce qu'on nous a dit, qu'on nous a écrit, mais bon voilà. Ils ont loué, comme tu l'as dit, dans la surface commerciale de chez Génie. Ils ont dit qu'ils allaient y faire des travaux et que, à mon avis, le coût qui doit être certainement exorbitant pour
sécuriser des bureaux de poste chez un particulier, ben, ils ont dit on ne réintégrera pas le projet par la suite. Donc moi je ne saurais pas les obliger à revenir. Donc ils nous ont dit également, mais là, parce que je ne vous cache absolument rien, comme quoi ils nous avaient à un moment donné envoyé une convention pour qu'on la signe. Mais je n'ai pas voulu, je vous dis, je n'ai pas voulu qu'on signe cette convention parce qu'il y avait une date de reprise, on va dire, de mise à disposition du local pour la poste. Et ils avaient mis une date. Moi, je suis incapable de dire que les travaux vont être finis pour telle date qui serait finie. Quand je vois comment ils se comportent, hein, je suis bien content de ne pas l'avoir signé parce que 2 mois de retard, 3 mois de retard, 6 mois de retard, on allait attaquer en dédommagement à fond. Mais là, je n'ai pas voulu le faire. Mais ils savaient très bien le loyer qu'ils allaient avoir, tout était défini, fixé, etc. Maintenant, ils ont pris le choix de partir et ils nous ont dit qu'ils ne reviendraient pas parce qu'à mon avis, je serais curieux de savoir le coût de l'aménagement. Et je n'ai pas la moindre idée non plus du loyer qu'ils peuvent donner dans la surface commerciale ici à ça. Mais je n'ai pas 300 € là-dedans. Mais bon, voilà. C'est difficile à comprendre. Maintenant, moi je ne me tracasse pas pour cette surface qui sera de toute façon, on verra bien dans un futur proche ou même un petit peu plus lointain, tout ce que l'on peut faire dans un local comme ça. En fait, nous autres, on n'équipait rien hein, dans le bâtiment. Il faut dire que tout ce qui était domaine sécuritaire, etc., c'était eux qui allaient venir aménager tout à l'intérieur. Ce n'était pas la commune. Hein. Nous autres, on mettait un local vide à disposition avec un WC, des arrivées d'eau, des décharges, etc., pour pouvoir y faire peut-être une petite cuisine pour eux, enfin, etc. Mais le reste, c'était Bipost qui aménageait quand même tous les locaux intérieurs, hein, c'était pas la commune. Et on n'a pas peur que Bipost prenne carrément la décision pour nos amis sartois de se retirer. On est presque en droit de se poser la question quand on voit la décision de quitter la commune. Mais Bipost n'a qu'une obligation, c'est d'avoir un bureau de poste dans la commune. Oui. Il n'est pas mis que ça doit être à Sarre, sur la place. Oui. Ça peut être Nivesé, Liège, Jalais. C'est la seule obligation qu'ils ont. Mais ici, ils ont dit qu'ils avaient loué, qu'ils avaient déjà signé le bail et tout avec le propriétaire de la surface. Donc, moi, je n'ai pas vu le contrat signé, mais c'est ce qu'il était écrit dans les mails qu'ils nous ont envoyés. Et la décision vient de Bruxelles. Hein. Alors, parce que pour vous dire un petit peu les personnages que sont là, Bipost, ils nous disent quand même, donc ils savent, ils ont participé à toutes les réunions. Dans toutes les réunions, il est noté, par exemple, que pour le mois de juin, tous les déménagements seront faits, etc. Ils nous ont également envoyé un mail comme quoi ils ne quitteraient pas les bureaux de la poste actuelle dans la maison communale avant le mois d'octobre 2022. Parce qu'on ne leur a pas envoyé à recommander avec accusé de réception pour leur dire qu'ils devaient partir. Donc ici, pour ne rien vous cacher encore une fois, on ne retrouve pas le bail qui a été signé entre la commune et Bipost, mais on a interrogé l'enregistrement à Liège et ils nous ont demandé de payer 10 €. Donc c'est qu'ils ont copie du bail enregistré. Donc on va le recevoir, on ne l'a pas encore, j'espère qu'on le voit cette semaine ou dans les jours qui viennent pour voir ce qu'il est écrit réellement pour la renonciation du bail. Je ne sais pas s'il est mis 3 mois, 6 mois, je ne sais pas. Honnêtement, on ne le retrouve pas nulle part dans les services. On n'a pas connaissance du bail. J'espère qu'il est bien enregistré, mais si on nous demande de payer, c'est qu'il est normalement enregistré, qu'il y a quelque chose qui est enregistré. Donc, on donne une caution de 2 mois, on ne peut pas le faire grand-chose. Non, mais enfin, pour vous dire quand même, ici, ils nous disent quand même, voilà, on ne quittera pas le bâtiment avant octobre 2022 parce qu'il faut qu'on réalise ces travaux dans la surface commerciale. Il faut quand même oser le faire alors qu'ils savaient très bien qu'on vidait le bâtiment pour ici le mois de juin. Donc, on a encore eu une réunion en février avec une représentante de Bipost qui a encore demandé des changements de plan. Ça a quand même un coût à chaque fois qu'on demande à l'architecte pour la commune. Tout ça a été fait dans le temps record par notre architecte.
Et donc on a envoyé, comme précisé lors de la réunion, la date à laquelle on demandait, je vais dire, quitter les lieux. Et puis on a relancé vu qu'il y avait aucun retour. Et puis au soir, ben voilà, on retrouve ailleurs, dès demain. Et on ne partira Voilà, pas. c'est la manière dont on communique à du poste et quel est le pouvoir de la commune par rapport à ça. Et on ne quittera pas parce qu'on n'a pas envoyé un renom en bande uniforme avec accusé de réception à Bruxelles et tout. On va voir, moi j'attends le bail pour voir ce qu'il est mis, mais s'il est mis 2 mois, ça c'est dans 2 mois, ils ne sont plus là. On n'attendra pas le mois d'octobre 2020. Et voilà, moi je n'ai... Juste une question. Pour revenir au problème du retard, tu t'es montré assez inquiet, Michel, dans une interview à Velia, quant au retard engendré par tous les problèmes que tu viens d'exposer. Est-ce que tu as une estimation du retard? Mais non, mais je ne sais pas pourquoi on prend du retard, mais le retard, on n'a pas une deadline d'ouverture des travaux. Le CPS, il a déménagé dans des bâtiments qui appartiennent à la commune. La bibliothèque, elle va être à l'école à Sarre. Il n'y a pas une date bien fixe où il faut absolument ouvrir. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne voulait pas traîner trop longtemps, notamment pour Bipos qui nous disait tout le temps qu'il ne fallait pas que etc. Donc on essaye d'être dans le timing le plus court possible pour avancer, mais ici tout était préparé et on n'a pas dit allez on va postposer le déménagement, etc. Non. On maintient le déménagement, il est fait, c'est vide, c'est fermé, plus de service dans ce bâtiment, il restera la poste le temps qu'elle pourra rester, et puis après ce sera fermé, et puis on attendra le permis, puis quand le permis sera là, on pourra avancer, hein, mais ça ne va pas nécessairement, mais tout ça, c'est pour essayer qu'il n'y ait pas des travaux pendant des années et des années à Sarre et qu'on ne ferme pas et qu'on ne bloque pas certaines routes pendant très très longtemps. On essaye d'avoir un timing le plus sérieux possible et essayer de le respecter. Maintenant, avec ce qui se passe, des personnes qui font des pétitions, qui les déposent là, qu'on nous arrête des ronges pour tchic et pour tchac, c'est ça qui fait, on va dire, ralentir les travaux et qui vont allonger les périodes de travaux. Mais on n'a pas d'une urgence absolue de réouvrir dans 2 ans, jour pour jour, aujourd'hui, hein, si c'est dans 2 ans et 2 mois, ou 2 ans et 3 mois, peu importe. Mais plus ça traîne, plus tout le monde va être embêté, quoi. Ben oui, le service public sera embêté, voilà, c'est tout. Mais tout est mis en œuvre, les locaux où le CPS se trouve, c'est nickel, impeccable. Il n'y a pas de souci, des soucis pour personne. Il n'y aura que leur poste peut-être, mais ça c'est plus notre problème. Hein. Je crois que là, c'est à eux d'essayer de gérer leur truc maintenant, mais pas moi, hein. Ça je peux vous le dire. Lors d'un conseil précédent, tu avais estimé le début du chantier avoir la fête cette année. Hein. En octobre et décembre, tu dit. Maintenant, avec tout ce qui se passe, est-ce que tu estimes... Non, je ne sais pas. On va voir, hein, parce que qui peut dire ce que va rendre la fonctionnaire déléguée comme avis? Moi, je ne saurais pas le savoir. Moi, j'ai vu qu'elle nous a interrogés pour des trucs complètement... Enfin, je ne sais pas. Voilà, suite à une pétition, qui est arrivée hors délai par quelqu'un, on ne sait pas, je le répète. Mais je ne sais pas, là, elle va peut-être nous donner un feu vert. Si elle nous nous livre le permis ici le 16, on ne va pas faire grand-chose. Hein. Maintenant, si elle nous donne un refus, ça va être un peu plus compliqué. Voilà. Mais voilà, on essayait d'avoir un timing le plus sérieux possible pour embêter les gens le moins possible et pour essayer de... Mais ici, je n'ai aucune idée, moi, hein. Je ne sais pas. Mais quand vous parliez que j'avais l'air défaitiste, non, j'étais très fâché. C'est pas que c'est défaitiste. Fataliste, mais j'étais vraiment... Fataliste. J'avais la rage, et je l'ai toujours, parce que je ne comprends pas. Voilà. D'abord, je n'arrive pas à comprendre, et d'ailleurs le projet a été voté à l'unanimité, je le répète ici au conseil communal, et je ne vois pas ce qu'on peut faire de plus dans le bâtiment pour les habitants, pour les personnes qui vont y travailler, pour les habitants du village ou de l'ancienne commune de Sarre, où on maintient tous les services, etc. Je ne vois pas ce qu'on peut faire de plus.
Je ne vois pas. Si quelqu'un arrive à me le dire, parce que moi, la couleur d'opinion, hein, on nous dit qu'on ne respecte pas les traditions, alors qu'il était blanc, je vous l'ai déjà dit, en 45. Mais peu importe, c'est complètement, enfin, c'est d'un ridicule absolu. Vous maintenir des cheminées sur un toit, il faut arrêter quand même. Hein. Des cheminées, quand on n'a plus besoin de cheminées, on ne met pas des cheminées sur un toit quand on n'a plus besoin de cheminées. Moi, ce qui nous inquiète plus, c'est le délai dans lequel on peut déposer. Ça, tout le monde a le droit de déposer une remarque par rapport au permis d'urbanisme qui est déposé. C'est plutôt les délais, etc., la manière dont ça se passe. Un fonctionnaire délégué, ça nous laisse un petit peu quoi. Nous autres aussi, hein. On verra bien, hein. Je suppose qu'elle va répondre à nos questions et qu'elle va. Nous verrons bien. Mais je ne sais pas si vous avez autre chose à nous suggérer de faire ou qu'on pourrait. Mais moi j'attends maintenant, hein. On a répondu. On va répondre, on n'a pas traîné pour répondre parce que le délai n'était quand même pas. Enfin, voilà, il faut qu'il réanalyse maintenant avec les réponses qu'on a données, et qui n'apportent pas grand-chose, mais on va voir la réponse qu'on va nous donner. Et pour un investissement, je répète, de 3 millions d'euros, mais qui ne sera plus 3 millions d'euros, hein, parce que plus on attend, plus les prix augmentent. Vous voyez ça tous les jours, les prix ne font qu'augmenter tout le temps. Donc, c'est ça aussi qui est triste et dommage. Alors qu'on ne vient surtout pas me dire que c'est parce qu'on va organiser les Lumiki ou parce qu'il va y avoir la laitarie. Chaque année, il y a la laitarie et chaque année, elle aura lieu. C'est pas parce qu'on fait les travaux que la laitarie n'aura pas lieu. Hein. C'est du n'importe quoi. Enfin, enfin, bon, voilà. Bien dommage, bien triste. Et il était grand temps, et maintenant, de mettre la main à ce bâtiment, hein, qui, depuis plus de 20 ans, les prédécesseurs ont essayé d'y faire quelque chose, mais les coûts sont tellement importants, il y a eu peut-être d'autres priorités, hein, comme ici la maison communale et d'autres, etc., les écoles, etc. Mais bon, ici maintenant, on consacre parce que les subsides de 6 années pour pouvoir faire des travaux, et voilà. On les fera peut-être encore, hein, certainement, mais c'est dommage, je ne comprends pas. Voilà. On répète beaucoup, mais thésauriser sur les pics, etc., pour pouvoir. Oui, parce que ça. Plus que malheureux, ce serait même. Vous savez, la thésaurisation sur les pics, ça représente à peu près 635 000 euros, je crois. Oui, ça. Mais si jamais le dossier devait tomber à l'eau, c'est 635 000 euros perdus à tout jamais. Hein. On ne pourra pas les récupérer pour aller faire des voiries ou pour faire autre chose. Hein. C'est de l'argent perdu qui sera distribué à d'autres communes parce que Jalais n'aura pas réalisé son plan pic. Hein. Donc là, je crois qu'il y en a qui jouent avec l'argent des citoyens de façon un petit peu dangereuse. Parce que ça aussi, c'est vrai que j'ai oublié. Merci de me le rappeler. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. On a à ta question. C'était dans notre question, notre intervention, les réponses ont été dites. D'autres questions? Je crois que d'être devenu optimiste, c'est un peu ce que vous êtes passé. Ah oui, mais non, mais allez, franchement, c'est. Enfin, on voit l'énergie que l'on a mis pendant 5 ans sur ce dossier. Bon, voilà. Respirez. Ah oui, on verra bien, moi j'attends. On va bien attendre le CS juin. D'autres questions dans les divers? Oui. Oui. Nous avons remarqué que dans le PV de collège, il y avait encore un problème au niveau de l'élaboration du guide communal d'urbanisme. On avait relancé une procédure de soumission et ça n'a pas donné satisfaction. Et je crois que une des raisons, c'est notamment le fait qu'il n'y a pas de schéma de développement communal à l'heure actuelle. Donc, est-ce que la commune va s'engager dans le développement d'abord de schéma de développement communal avant de venir au guide d'urbanisme qui est plus précis, plus technique? Eric, ça c'est un autre problème. On ne dit pas que c'est parce qu'il n'y a pas de schéma de développement communal qu'il y a des problèmes pour le guide communal. Ce qu'il y a, c'est que il n'y a qu'une offre qui a été faite qui ne nous satisfait pas. Oui. Donc on ne va pas l'accepter.
accepté. Oui, mais ceux qui n'ont pas répondu, une des raisons, c'est qu'ils n'ont pas un schéma de développement communal. C'est ce qu'il y en a qui disent. Ouais. Ils ont peur de travailler. Ben, vous avez peut-être avoir des directives précises avant de donner des indications plus détaillées sur le type de maison. Un schéma de développement communal, c'est encore autre chose comme démarche. Oui, Communal d'urbanisme, c'est beaucoup plus important et c'est beaucoup plus cher aussi. Il faut le savoir. Et comme on essaie de gérer les deniers publics avec beaucoup de précision et de responsabilité, ben avant de se lancer là-dedans, on réfléchit. Oui, parce que, Il y a deux possibilités, où on réfléchit sérieusement à faire un schéma de développement communal, ou alors on relance de façon plus large, si on peut, une communale d'urbanisme. Voilà. c'est structuré comme ça la région wallonne aussi, hein, le schéma de Ah ben oui, voilà. Tout à fait. Il n'empêche que on est responsable des deniers publics aussi. Ben oui, c'est ça, on parle du budget de 100 000 francs peut-être pour faire Oui, tout à fait. Et puis après le reste. Ben oui, Et puis le reste, Ben voilà, oui. mais si ça bloque le développement, ben évidemment, c'est dans les trucs. J'avais une deuxième question. Oui. Dans le Code de la démocratie locale, il est prévu, au niveau du programme stratégique transversal, de faire une évaluation à la mi-mandature, d'ailleurs repris aussi sur le site internet de la commune. C'est renseigné comme une étape essentielle à toute démarche de bonne gouvernance et de gestion communale. Donc je voulais juste demander, est-ce que vous avez fait cette évaluation en mi-mandature et quel en est le résultat? Oh, écoute, on va être clair avec ça. Depuis le schéma transversal, on y a travaillé tout au début de la mandature, mais vraiment à fond avec Madame Moyen qui aime vraiment bien ce genre de programme d'outils, etc. N'oubliez pas tout de même qu'on avait vécu 2 années de Covid, où c'est quand même pas simple au niveau des réunions. Puis après, on a eu les inondations. Et je dois vous dire, et je serai honnête, on n'est pas, mais je pense qu'on est beaucoup de communes dans le cas, et on est dans les communes inondées, il ne faut pas l'oublier, il n'est pas terminé. Ah oui, mais l'évaluation permet aussi éventuellement de réorienter les priorités, de fixer les priorités. On a tellement d'autres choses à travailler, enfin on a eu tellement d'autres choses à travailler que ça pour le moment, avec tous les problèmes du télétravail, enfin tout ce qui est lié au Covid, plus tout ce qui a été lié aux inondations, etc. Pour l'instant, on n'y est pas. Et ça c'est né dans le guidon, mais faut peut-être... Non, on n'est pas né dans le guidon, mais on n'y est pas, mais on y a déjà pas mal travaillé, ça je peux vous le dire. Mais dire qu'on a terminé et vous donner le bilan, je ne saurais pas. Je ne saurais pas. Là, maintenant, bon. Ok. Mais ce n'est pas quelque chose qui est dans un tiroir et sur lequel on travaille pas. Vincent, vous avez autre chose? Non. Personne? Eh bien, je crois qu'on clôture ici cette séance publique du Conseil communal. Merci à tout le monde.